Bienvenue chers amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire inspirante, une histoire de courage et d'espoir. C'est l'histoire de Kautar, une jeune fille qui, malgré les doutes et les obstacles, a choisi de suivre la lumière de ses rêves. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, et laissez-vous emporter par ce voyage rempli d'émotions et de sagesse. Alors, commençons ensemble ce beau récit. Kautar, la lumière d'un rêve. Dans une petite ville entourée de montagnes, vivait une jeune fille nommée Kautar. Elle était née dans une famille modeste, mais riche en chaleur humaine. Son père travaillait dans un petit atelier de menuiserie, et sa mère s'occupait du foyer. Malgré les difficultés, ils transmettaient toujours à leurs enfants des valeurs de respect, de solidarité et de persévérance. Depuis son enfance, Kautar avait une curiosité immense. Elle posait des milliers de questions, parfois au point d'épuiser ses parents. Elle voulait comprendre pourquoi le soleil disparaissait le soir, pourquoi la pluie tombait du ciel, pourquoi certaines personnes souriaient même quand elles n'avaient rien. Chaque nuit, elle aimait monter sur le toit de la maison familiale. Là, sous un ciel étoilé, elle observait la lune et murmurait « Un jour, je suivrai ma propre lumière ». Ses rêves étaient simples mais profonds, apprendre, voyager, écrire. À l'école primaire, elle aimait particulièrement la lecture. Elle dévorait les livres, même ceux qu'elle ne comprenait pas totalement. Les histoires lui donnaient des ailes, et elle s'imaginait dans des mondes lointains. Un soir d'été, alors que sa mère préparait du thé, Kautar lui dit « Maman, un jour, je veux écrire un livre qui fera sourire les gens. » Sa mère sourit tendrement. « Alors, ma fille, lis, écris, et surtout n'abandonne jamais. » Ces mots restèrent gravés dans son cœur comme une promesse. Quand Kautar entra au collège, les choses changèrent. Les élèves n'étaient pas toujours gentils. Certains se moquaient de son accent lorsqu'elle lisait à voix haute. D'autres trouvaient ses rêves ridicules. On lui disait parfois « Tes rêves sont trop grands pour toi. Reste à ta place. » Ces phrases, simples en apparence, étaient comme des pierres lancées contre son cœur. Elle commença à douter d'elle-même. Le soir, seule dans sa chambre, elle se demandait « Et si j'étais vraiment incapable et si mes rêves n'étaient que des illusions ?» Les difficultés ne s'arrêtaient pas à l'école. À la maison aussi, la vie n'était pas facile. Le travail de son père rapportait peu, et parfois il fallait choisir entre acheter des livres ou acheter des vêtements. Pourtant, malgré la pauvreté, ses parents ne cessèrent jamais de l'encourager. Mais l'adolescence est une période fragile. Kautar se sentait souvent perdue. Elle voyait autour d'elle des jeunes abandonner leurs études, attirés par une vie plus facile mais sans avenir. Elle se demanda plusieurs fois si elle devait faire comme eux. Un soir, après une journée particulièrement difficile, elle écrivit dans son cahier. « Je me sens invisible, personne ne croit en moi. Peut-être que mes rêves ne valent rien. » Ce fut un moment sombre. Pourtant, un événement changea tout. Un jour, une nouvelle professeure de littérature arriva dans son lycée. Elle s'appelait Madame Ben Ali. Dès le premier cours, elle remarqua la passion de Kautar pour les mots. Après avoir lu un texte écrit par elle, elle l'appela à la fin de la classe. « Kautar, tu as un vrai talent. Tes mots touchent le cœur. Pourquoi ne continues-tu pas à écrire ?» Kautar baissa les yeux. « Parce que, personne ne croit en moi. » La professeure sourit doucement et dit « Il suffit d'une seule personne qui croit en toi, et cette personne, c'est déjà moi. Mais surtout, tu dois croire en toi-même. » Ces phrases furent comme une lumière dans l'obscurité. Kautar comprit qu'elle devait d'abord trouver la force à l'intérieur d'elle-même. Ce soir-là, elle se regarda dans le miroir et pensa à la petite fille qui regardait les étoiles. Elle décida de ne plus abandonner. Dans son cahier, elle écrivit une nouvelle phrase. « Je suis capable, je mérite ma place. » Ce fut le début d'un changement intérieur. Peu à peu, elle développa une nouvelle habitude. Chaque matin, avant de quitter la maison, elle écrivait une phrase positive pour se donner du courage. Ces phrases étaient simples. « Aujourd'hui je vais apprendre. Aujourd'hui je vais sourire. Aujourd'hui je vais avancer. » Mais elles étaient puissantes. En avançant dans son parcours, Kautar découvrit qu'elle n'était pas seule. Elle rencontra des amis qui partageaient ses passions. Parmi eux, il y avait Nadia, une fille joyeuse qui croyait profondément à la valeur de l'amitié. Nadia lui répétait souvent « Même une petite flamme peut éclairer l'obscurité. » Grâce à Nadia, Kautar comprit l'importance d'avoir des personnes positives autour de soi. Elle rencontra aussi Samir, un jeune passionné de sciences qui l'encourageait à ne jamais abandonner. Ensemble, ils formaient un petit cercle de soutien, partageant leurs rêves et leurs peurs.
La professeure Ben Ali continua de guider Kautar. Elle lui prêta des livres de poésie et de philosophie. Elle lui montra des auteurs du monde entier, expliquant que les mots n'avaient pas de frontières. Kautar commença à écrire régulièrement. D'abord des poèmes, puis des récits inspirés de sa propre vie. Elle découvrit que l'écriture n'était pas seulement un rêve, mais aussi une thérapie. Chaque mot qu'elle posait sur le papier était une victoire contre le doute. Un jour, elle lut à voix haute un de ses textes devant sa classe. À sa grande surprise, le silence régna dans la salle. Puis, les applaudissements éclatèrent. Pour la première fois, Kautar sentit qu'elle avait trouvé sa voie. Les années passèrent. Kautar devint une jeune femme déterminée. Elle réussit à entrer à l'université, un rêve qui paraissait impossible quelques années plus tôt. Là, elle étudia la littérature et la communication. Ses efforts finirent par porter leurs fruits. À 23 ans, elle publia son premier livre, inspiré de son parcours. Ce livre, intitulé « Sous les étoiles de mon enfance », racontait l'histoire d'une fille qui, malgré les doutes et les obstacles, choisit de suivre la lumière de ses rêves. Le livre toucha de nombreux lecteurs. Des jeunes se reconnurent dans ses mots. Certains lui écrivirent des lettres en disant « Ton histoire m'a donné le courage de continuer mes études. Grâce à toi, je crois à nouveau en mes rêves. » Kautar comprit alors que sa mission n'était pas seulement de réussir pour elle-même, mais aussi d'inspirer les autres. Elle commença à donner des conférences dans des écoles, à partager son expérience avec des élèves. Partout, elle répétait le même message. Ne doutez jamais de vous. Vos rêves sont vos ailes. Aujourd'hui encore, Kautar aime regarder les étoiles. Chaque fois qu'elle lève les yeux vers le ciel, elle se souvient de la petite fille assise sur le toit de la maison familiale. Elle sourit, car elle sait que le chemin n'est pas terminé. La vie continue de poser des défis, mais elle a appris que chaque pas, même petit, rapproche de la lumière. Et à tous ceux qui écoutent son histoire, Kautar adresse ce message. Si vous avez un rêve, protégez-le. Même si le monde vous dit que c'est impossible, continuez. Parce que vos rêves sont la lumière qui guidera vos pas. Je vous invite maintenant à écouter attentivement les mots-clés de cette histoire. Un rêve, quelque chose que l'on souhaite très fort pour l'avenir. L'espoir, sentiment positif qu'un jour les choses vont s'améliorer. La persévérance, continuer à travailler même quand c'est difficile. Un obstacle, une difficulté qui empêche d'avancer. Le doute quand on n'est pas sûr de soi ou de quelque chose. Le courage, la force de faire face à la peur ou au problème. Une amitié, une relation de confiance et de soutien entre deux personnes. La solidarité, le fait d'aider les autres et de ne pas les laisser seuls. Une réussite, un succès obtenu après des efforts. Une inspiration, une idée ou une énergie qui pousse à créer ou agir. Un soutien, aide donné par une personne qui croit en nous. Un professeur, une personne qui enseigne et guide les élèves. Un avenir, ce qui va se passer plus tard dans la vie. Une promesse, un engagement à ne pas oublier ou à réaliser quelque chose. La confiance en soi, croire en ses capacités. Un message, une idée importante transmise aux autres. Un chemin, la route ou le parcours de la vie. Un texte, des mots écrits pour exprimer une idée ou une histoire. La lumière, symbole d'espoir, de clarté et de vérité. Une voix, la manière de s'exprimer, son identité intérieure. Ne jamais abandonner, continuer malgré les difficultés. Croire en soi-même, avoir confiance en ses propres forces. Suivre la lumière de ses rêves, rester fidèle à ses objectifs. Chaque pas compte, même les petites actions sont importantes. Une petite flamme peut éclairer l'obscurité. Un petit effort peut faire une grande différence. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo. Laissez un commentaire pour partager vos impressions. Et surtout, vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants à larmes. Partagez cette vidéo avec vos amis, car peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin